Ok. Donc, ainsi prend fin les 3 fois 10 minutes. Maintenant, une minute pour poser question, 3 minutes pour répondre et 2 minutes pour rebondir. Donc, c'est 3 questions, 3 questions. Voilà. Okay. Donc, frère, vas-y. Jean 14, le verset 1 à 3. Jean 14, premier. Que votre cœur ne se trouve point. Écoute bien, Oustaz. Croyez en Jean 14. Jean 14, verset premier. Ok. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez. Vous aurez préparé et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Point. La question que je te pose, élève de Oussa Diané, Jésus là, il est où? Au paradis ou en enfer? Parce que nous les chrétiens, nous suivons Jésus. Et dans le Coran, la Sourate 3,55, Allah a dit, il placera au-dessus de ceux qui n'auront pas cru en Jésus. Nous, on est chrétiens, nous on suit Jésus. Jésus, il est où? Il est au paradis ou bien il est en enfer? Vas-y frère, c'est la question. Tu as 3 minutes, tu finis à 45. Merci beaucoup. Regarde le temps rapidement, 44. On continue, on termine à 47. Rapidement, ça dit, je n'ai même pas besoin de regarder même les versets même pour te répondre. Frère, voilà pourquoi je dis relève le niveau. Tu me poses la question déjà, où est Jésus? En tout cas, selon les sources islamiques, en 2 thèmes, Jésus, il n'est pas encore mort, mais le paradis est garanti pour Jésus. Isa alayhi salam. Ça, un musulman qui ne croit pas en ça, il ne serait même pas sauvé. C'est clair. Isa alayhi salam, tu me poses la question, il est où actuellement? Je vais te dire, selon ma croyance, Jésus n'était pas encore mort, Allah l'a élevé. Mais si c'est concernant le paradis là, Jésus va forcément rentrer au paradis. Ça, il n'y a pas de discute. Mais ok, je t'interprète maintenant le verset cadeau gratuit pour toi. Que votre cœur ne trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez en moi. Et Jésus même se distingue entre. Ça dit déjà, ton Dieu, non vraiment, t'as pas honte quoi. Ton Dieu là, s'il dit il est au paradis là, il allait chercher quoi au paradis là-bas, petit bateau? Il allait chercher quoi au paradis là-bas? Non, mon Dieu Allah, celui qui a créé le ciel de la terre, il a créé l'enfer, il a créé le paradis. Il fait rentrer le paradis à qui il veut, l'enfer qui il veut. Il n'a pas, moi, besoin n'a pas besoin. Toi, ton Dieu, il est allé au paradis pour aller chercher quoi même? Il allait chercher quoi? Jésus fait allusion ici à ses disciples. Tu ne fais pas partie des disciples de Jésus. Jésus lui-même ne te connaît pas. Jésus était envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Matthieu 15, verset 24. Matthieu 10, verset 5. Quand il a envoyé ses disciples, pourquoi il n'a pas dit d'aller prêcher à l'humanité tout entier? Pourquoi il a dit de ne pas rentrer chez les Samaritains? Allez plutôt qu'au bruit de la maison d'Israël. Pourquoi? Quand on renouvelle de toutes choses, il dit Dieu jugera, lui Jésus, avec les 12 tribus de la maison d'Israël. Qui parle l'humanité tout entière. Jésus fait allusion à ses disciples. Toi, tu n'es pas disciple de Jésus. Jésus ne te connaît pas. Tu n'es même pas israélite. Frère, il faut relever le niveau, frère. Ton Dieu Jésus là-haut, il a besoin d'aller au paradis pour aller chercher quoi là-bas? Puisque celui qui a créé le paradis, il a besoin de paradis pour aller chercher quoi? Dis-moi, ton Dieu a besoin pour aller chercher quoi? Voilà la question qu'il te pose. Regarde-moi, regardez. Mon Dieu Allah, il a créé le paradis. Il est 47. Vous savez, il est 47. Moi, je te pose la question. Vous voyez? Les vrais, 5 questions. Vous savez, enlever chapeau. 5 questions. Jésus, il est où? Il faut être fort pour dire Jésus en enfer. Il faut être fort pour dire Jésus, il est au paradis. Jésus, il est où? Il dit quand lui-même, il a enlevé chapeau. Jésus-Christ, il est où? Si moi j'étais musulman là, j'allais dire il est en enfer. Si j'étais païen là, j'allais dire que Jésus-Christ n'est jamais au paradis. Il ne peut pas répondre parce que nous là, nous on suit Jésus. Et là où Jésus est, c'est là-bas nous on est. Et tu as dit que Jésus il est au paradis. Donc nous on part au paradis. Le chrétien il va directement au paradis. Romains 8, le verset 1 dit il n'y a plus de condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. Frère, lis-nous Luc. Non, Luc 23, verset 43. Voilà, ben lui dit Jésus n'est pas au paradis. Voilà, Luc 23, 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité. Voilà.
Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Au paradis, il est là-bas et nous on va au paradis. Claire. Jean 5, verset 24. Jean 5. Le verset 24. Jean 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Voilà. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Vas-y. Jean 10. Jean 10 là. À partir du verset 27. Vas-y. Jean 10, 27. Jean 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais. Voilà. Et elles me suivent. C'est nous les brebis du Seigneur. Je leur donne la vie éternelle. La vie éternelle. C'est pas la vie éphémère. Voilà. La vie éternelle. Et elles ne périront Jamais. Et personne Voilà. ne les a réclamées. Voilà. Matthieu, Ouais, non, il est l'heure. Il est là. Non, il est l'heure. Donc, vous savez, vas-y, pose ta question. Pose ta question. Ok, rapide. Je vais tourner ma caméra, je vais lire ici, je te pose la question ici. Ok. C'est à 49, ok, à 50. Donc, rapidement, et petit Mato, vraiment, ça fait pitié, au fait. Ça fait pitié. Moi, je te pose la question, ton juge. Attends, je vais lire ici, je te pose la question d'abord avant de question. Et regarde, selon cette source, Imam An-Nawawi, voilà la source bien, tu connais ça? Ok. À la page 357, selon Saïd Ibn Saad, le messager dans la paix et salut sur lui, a dit, celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses deux mâchoires, entre parenthèses sa langue, et entre ses deux jambes, son sec, je lui garantis le paradis. Je suis là. Je refais encore la lecture pour que tu vas récapituler. Ma question est là. Selon Saad Ibn Saad, Saïd Ibn Saad, le messager paix et salut sur lui a dit, celui qui me garantit ce qu'il a entre ses deux mâchoires, entre parenthèses sa langue, et entre ses deux jambes, son sexe, entre parenthèses son sexe, je lui garantis le paradis. Petit Mato, s'il te plaît, demi-toi, voilà ma question qui est là. Ici, là, qui garantit le paradis? Ici, là. Déjà, moi, je ne mets pas allusion à qui il garantit. Je te pose la question déjà. Qui garantit le paradis ici? Voilà ma question que je te pose. Petit Mato est là? Oui, je suis là. Fini de poser la question, non? Ok. Oui, voilà ma question. Je te lis ici. Je vais encore relire pour de nouveau, comme tu es rentré en sourdine. Selon Saïd. Non, j'ai écouté. J'ai dit si tu finis, tu me dis tu as fini. Je t'ai écouté bien. Ah, ok, d'accord, voilà ça. Selon Saïd Ibn Saad, le messager paix et salut sur lui a dit, celui qui me garantit ce qu'il est entre ses deux mâchoires, entre parenthèses sa langue, et entre ses deux jambes, son sexe, je lui garantis le paradis. Ici, là, c'est qui garantit le paradis ici? Voilà ma question qui est là. Ok, merci, mute-toi, frère. Ok, je me dis. Celui qui n'en a pas, le fils n'en a pas. Voilà. 3 minutes et final 54. On n'a pas dit 50, voilà, 55, parce que dans 1 minute là. Donc, élève, il fallait pas prendre ce hadith. Il fallait pas prendre ce hadith là. Regarde, tu t'es tiré une balle dans le pied. Le prophète dit quoi? Avant de venir ici, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète dit, celui qui me garantit ce qu'il a entre ses mâchoires. L'élève, vous, tous qui n'avez pas vu le prophète, vous partez en enfer. Parce que si le prophète parlait, c'est-à-dire à ses contemporains, vous tous, vous partez en enfer. Voilà. Il dit celui qui garantit ce qu'il y a entre ses mâchoires, sa bouche, il doit sucer. De la même manière, le prophète suçait la bouche de Hassan. Et il a dit, et aussi entre ses jambes. C'est dit, il doit sucer. Et l'élève, est-ce que toi là, tu as écarté tes jambes pour le prophète? C'est Aïcha, c'est Khadija, c'est Afsa. Petit Mato. Laisse-moi répondre, frère. Laisse-moi répondre. Tu as pris un hadith, non? C'est ce que le hadith dit, ça de t'expliquer. Petit Mato. Est-ce que le... Je vais te faire descendre. Petit Mato, s'il te plaît, écoute-moi pour la dernière fois. Je n'aime pas ce genre d'attitude. Je vais te faire descendre tout de suite. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Je t'ai posé une simple question ici. D'abord, avant de lire ici, j'avais bien interprété le verset pour te dire, mais
Même c'est bon. Bon, les frères, comme vous voyez là, non mais attends, Oussa, attends. Non, Oussa, je suis en train de répondre. Je réponds. C'est bon. C'est bon. Bon, non. Bon, ok. Je vais faire doucement. C'est bon. Je vais doucement. C'est bon. C'est bon. Non, ça peut pas être bon. C'est un débat. Bon, attends, on va lire le Coran. Oussa, attends. Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est... On peut fuir débat comme ça. Est-ce que Garizim m'arrête? Il arrête. Toi, mais tu prends à 10. On est là à expliquer. Et puis tu fuis. Il a fait monter les frères. Oh, putain.